La gamme d'affichage dynamique Samsung Smart Signage propose des moniteurs professionnels du 10 pouces au 105 pouces, utilisables en format portrait ou paysage. Nous avons une large gamme de produits pouvant répondre à l'ensemble de vos besoins, moniteurs standards et intensifs, murs d'image, écran Ultra HD, affichage vitrine et extérieur et tactilisable si nécessaire. Ainsi, nos solutions permettent, quel que soit votre secteur, de communiquer, promouvoir et fidéliser de façon innovante. Et les nouveaux moniteurs Samsung sont équipés de la solution SSSP, comprenant un logiciel d'affichage dynamique intégré, Magic Info. Ce logiciel permet de créer, programmer et diffuser facilement du contenu sur vos écrans en gestion locale via clé USB ou en gestion centralisée via serveur. Les formats compatibles avec votre moniteur sont nombreux. Découvrons ensemble comment utiliser Magic Info en gestion locale directement depuis la télécommande de votre écran. Première étape, la lecture automatique de contenu en plein écran via une clé USB. Depuis votre ordinateur, créez un dossier Magic Info Slide à la racine de votre clé USB. Copiez dans ce dossier les contenus que vous souhaitez diffuser automatiquement sur votre écran. Débranchez ensuite votre clé USB. Allumez votre écran et branchez la clé USB à l'arrière du moniteur. Depuis n'importe quelle source, la diffusion du contenu démarre automatiquement et s'effectue dans l'ordre alphanumérique. Vous avez la possibilité de mettre en pause et de reprendre la diffusion en appuyant sur le bouton Enter et de changer le contenu avec les flèches gauche et droite de votre télécommande. Retirez la clé USB ou éteignez votre écran pour arrêter la diffusion automatique du contenu. Deuxième étape, importez les contenus de votre clé USB sur la mémoire interne de votre moniteur. Vous arrivez dans le menu d'accueil Magic Info en appuyant simplement sur le bouton Home de la télécommande. Choisissez le menu Lecteur. Ce menu vous permet de copier les éléments présents sur la clé USB sur la mémoire interne du moniteur. Choisissez Options en haut à droite, puis sélectionnez Envoyer. À l'aide des flèches, sélectionnez le contenu de votre choix, puis choisissez Envoyer, puis Interne, et enfin Démarrer. Vos contenus sont enregistrés sur la mémoire interne de l'écran et apparaissent dans le menu Lecteur. Il est possible de laisser la clé pour lire du contenu ou de l'éjecter. Le contenu situé dans le menu Lecteur se joue automatiquement au bout d'une minute. Troisième étape, programmez vos contenus sur des canaux locaux pour les diffuser quand vous le souhaitez. Dans le menu d'accueil Magic Info, sélectionnez le menu Programme. Vous trouvez différents canaux sur lesquels vous allez programmer vos contenus. Sélectionnez Ajouter programme sur le canal de votre choix, puis sélectionnez le ou les contenus que vous souhaitez programmer sur cette chaîne. L'ordre de sélection des éléments définit l'ordre de diffusion. Définissez ensuite les heures de début et de fin de lecture du programme, ou bien choisissez de diffuser toute la journée en cochant la case correspondante. Enfin, vérifiez le nom de la chaîne et l'emplacement de stockage du programme avant de l'enregistrer. Le programme apparaît alors sur le canal. Il est possible d'ajouter un autre programme sur le même canal, à une autre plage horaire ou sur un autre canal en effectuant la même manipulation. Pour diffuser votre programme, retournez à la page d'accueil avec la touche Return, puis sélectionnez le menu Lecteur. Choisissez Chaîne locale pour lancer votre programme. À l'aide des flèches haut et bas, changez de canal si vous avez des contenus programmés sur d'autres canaux. Pour supprimer un programme, sélectionnez celui-ci, puis supprimez les contenus programmés en le sélectionnant avant d'enregistrer. Quatrième étape, affichez plusieurs contenus simultanément en utilisant des modèles préenregistrés dans Magic Info. Dans le menu d'accueil Magic Info, choisissez votre modèle de diffusion multizone en sélectionnant le menu Modèle. Vous trouvez alors 65 masques différents en mode paysage et 56 en mode portrait en relation avec votre secteur, restauration, hôtellerie, entreprise et autres. Après avoir choisi votre modèle, appuyez sur le bouton Enter pour passer aux étapes suivantes, vous permettant de définir les contenus, mais aussi le texte. L'ordre de sélection des éléments définit l'ordre de diffusion. Avant de valider, vous avez la possibilité de visionner un aperçu. Appuyez sur Enregistrer pour sauvegarder votre modèle sur la mémoire interne ou sur une clé USB. Vous pouvez programmer votre modèle maintenant sur un nouveau canal ou sur le canal existant ou bien le faire plus tard.
Vous retrouvez vos modèles enregistrés dans le menu lecteur, puis dans le dossier Mes modèles, pour les diffuser directement ou les programmer. Vous pouvez fabriquer vos propres modèles à l'aide du logiciel gratuit Magic Info Author pour jouer du contenu de type page web, flux RSS, widget météo et horloge. Créez facilement vos modèles sur votre ordinateur, puis transférez-les via clé USB sur l'écran. Cinquième étape, une fois vos programmes paramétrés, définissez les horaires d'allumage et d'extinction automatique de votre moniteur en sélectionnant le menu Programme d'activation-désactivation dans le menu d'accueil. Sélectionnez le programmeur d'activation pour définir les jours et horaires d'activation et la source à afficher à l'allumage. Choisissez alors les jours où vous souhaitez activer votre moniteur, l'horaire d'activation, le niveau de volume et la source à afficher à l'allumage, dans ce cas précis Magic Info Player S, pour diffuser vos programmes. Appuyez sur OK. Retournez dans le menu Programme d'activation-désactivation et sélectionnez le programmeur de désactivation pour configurer les jours et horaires où vous souhaitez désactiver l'écran. Il est aussi possible de définir des périodes de congé durant lesquelles le moniteur sera désactivé via le même menu que précédemment. Il est possible de verrouiller votre moniteur, télécommande et bouton physique pour éviter le contrôle de l'écran par une tierce personne. Pour cela, appuyez sur le bouton Lock de votre télécommande et entrez un code PIN à 4 chiffres. L'écran est alors verrouillé. Pour déverrouiller l'écran, appuyez de nouveau sur le bouton Lock de votre télécommande et entrez votre code PIN à 4 chiffres. Les nouveaux écrans Samsung sont équipés de la fonction Screen Mirroring, permettant d'afficher l'écran et de diffuser le son d'un smartphone, d'une tablette ou d'un ordinateur compatible sur votre moniteur. Pour utiliser Screen Mirroring, vérifiez que le périphérique mobile prend en charge la fonction de mise en miroir comme AllShareCast, Widi et Miracast. Pour activer la fonctionnalité sur votre moniteur, sélectionnez la source Screen Mirroring en appuyant sur le bouton Source de votre télécommande. Les instructions pour connecter un périphérique mobile s'affichent à l'écran. Exécutez la fonction de mise en miroir sur le périphérique mobile. Le périphérique mobile recherche et affiche automatiquement votre écran dans une liste. Sélectionnez votre écran dans la liste pour démarrer le Screen Mirroring. Sachez que les options DLNA sont disponibles pour streamer photos, vidéos ou télévision dès que votre moniteur est connecté à une box internet. Enfin, les écrans professionnels Samsung sont équipés d'un lanceur d'URL permettant d'afficher des pages web en rentrant directement l'adresse URL dans Magic Info. Il faut pour cela changer le type de lecteur Magic Info dans les paramètres système. Quittez le logiciel Magic Info et mettez-vous sur la source HDMI en appuyant sur le bouton Source de votre télécommande. Appuyez sur le bouton Menu de votre télécommande. À l'aide des flèches, descendez jusqu'à l'onglet Système et choisissez Lire via. Validez avec Enter et sélectionnez Lancement de l'URL parmi les deux types de lecteurs proposés. Vous arrivez sur la page d'accueil en appuyant simplement sur le bouton Home de la télécommande. Sélectionnez Modifier URL en haut à droite de l'écran, puis à l'aide du clavier virtuel, entrez l'adresse URL à partir de laquelle vous souhaitez afficher du contenu. Appuyez ensuite sur Terminer. Sachez qu'il est aussi possible de brancher en USB une souris ou un clavier physique. Sélectionnez enfin Lancement URL dans le menu pour afficher la page web. Si vous souhaitez retourner sur le lecteur Magic Info classique, répétez la même manipulation en retournant dans les paramètres système.